plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux, mystères, trous noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Oh, ce pâté chinois a une odeur exquise. Drus est bien content d'avoir trouvé cette assiette. Il est encore plus content que les argonautes ne l'aient pas vu la prendre. Oh, le palais de Drus se délecte. Drus a une idée. Ce sera encore bien meilleur avec des graines. Ce pâté chinois, c'est vraiment la meilleure invention des terriens. Drus devra absolument aller sur la Terre pour féliciter ces Chinois d'avoir inventé ce mets exquis. William, tu manges encore? C'est ta troisième assiette. T'es devenu gros comme un gourgot. C'est ma deuxième assiette. Mais l'autre, je l'ai laissée sur la table dans le vaisseau jardin. J'étais allé me chercher à boire, puis quand je suis revenu, elle était disparue. Pâté chinois. C'est sûrement les plantes carnivores de tante Eliana qui les ont mangées. Franchement, Rufus. Wow, fais attention. Excuse, j'ai pas fait exprès. Combien de points j'aurais eu si je t'avais touché? Très drôle. Tu sauras que je vaux au moins 10 000 points. 10 000 points? Oh, la prochaine fois, je vais pas le manquer. Tu veux jouer? Je suis sûr que je peux te battre. Je m'entraîne depuis ce matin. Rufus, t'as aucune chance contre moi. Je vais aux fléchettes quand tu portais encore une couche. Je te crois pas. OK. Si t'insistes. Mais t'as pas à pleurer si tu perds, Hey, attends. T'as les bras plus longs que moi, faut que tu recules. Sinon, c'est pas juste. Comment ça, les bras plus longs? Regarde-toi dans le miroir. T'as les bras longs comme un gorille. Allez, recule d'un pas. Comme ça, on va être à égalité. Tu veux que je recule d'un pas? Je vais reculer 5 pas si tu veux. OK, je commence. C'est de me battre. Je peux faire pas mal mieux que ça. Regarde bien ça. Crabe! Raté! C'est moi qui gagne. Ah non, c'est pas juste, là, j'étais ben trop loin, on recommence. Tant pis pour toi. C'est moi qui gagne. C'est pas juste, t'as gagné parce que j'étais ben trop loin. Là. De toute façon, là, je veux plus jouer à ton jeu crabe. C'est JBPLT. JBPLT? Ça veut dire quoi? Juste bon pour les tricheurs. Les tricheurs? Ouais, les tricheurs. Ce fut un repas digne d'un roi. Que dire? Digne d'un Drus. Oh, la panse de Drus le fait souffrir. Oh, Drus a la nausée. Oh, il a l'impression que son estomac va lui sortir par le bec. Oh, quelle malchance. Drus n'a rien fait pour mériter une telle souffrance. Oh, le sort s'acharne sur Drus. Tiens, William fait du scooter spatial. Je pensais qu'il voulait simplement le nettoyer. Normalement, il m'aurait averti. William n'est plus un enfant. Ouais, non, c'est vrai. Moi aussi, quand j'étais adolescent, je partais sur un coup de tête sans avertir personne. Et comme William, je montais sur mon scooter spatial et je partais dans le ciel me défouler. J'ai de la difficulté à vous imaginer en cow-boy de l'espace, commandant. Ah, vous auriez dû me voir.
Ah, je me fichais de tout sauf de mon scooter, que j'avais assemblé moi-même à partir de pièces détachées. J'étais tellement fier. Je savais pas que vous étiez bon en mécanique. Ah ouais. Et avant de partir pour cette mission, je m'étais mis en tête de me reconstruire un autre scooter. Et d'ailleurs, j'ai tout amené les pièces à bord. Ils sont toujours dans leur boîte, dans la soute. Un jour, je vais le construire, ce scooter. Pourquoi attendre, commandant? Ben, parce que je manque de temps et que l'Argo a besoin de moi. Pas aujourd'hui. Nous nous dirigeons vers Rigel. Il n'y a aucun corps céleste dans l'espace. Et je suis capable de piloter l'Argo aussi bien que vous. Drus, vous savez bien que vous n'avez pas le droit de venir ici sans permission. Commandant Maximilien, Drus souffre d'affreuses nausées. Il vous demande d'arrêter votre vaisseau pour qu'il puisse se reposer. Vous voulez rire? Drus ne rit jamais avec sa santé. Il exige un arrêt complet de l'Argo jusqu'à son rétablissement. Drus, l'Argo ne va pas s'arrêter parce que vous avez mal au cœur. Si vous avez le mal de l'espace, je vous recommande d'aller vous reposer. Nelly, Drus n'a jamais eu le mal de l'espace. Bien, dans ce cas, allez dans votre chambre vous reposer, ça va passer. D'accord, Drus va quitter votre sacro-saint poste de pilotage. Mais si jamais son état empire et qu'il meurt dans d'atroces souffrances, ce sera de votre faute. Oui, c'est ça. Allez, bon. Au revoir. Bon rétablissement. Ah, c'est Drus. Eh bien, lieutenant Félix, vous avez la barre. Je vais prendre une petite pause. Et si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Profitez bien de votre congé, commandant. L'Argo est entre bonnes mains. La panse de Drus le fait terriblement souffrir. Mais personne ne se soucie du pauvre Drus. Oh non, Drus n'a pas d'amis. À part peut-être ami Rufus. Oh oui, cet enfant aime Drus. Appelez Rufus. Ami Rufus, c'est Drus. Viens immédiatement dans sa chambre, c'est pour une urgence. Entre, ami Rufus, entre. Qu'est-ce qu'il y a, Drus? Tu as pris beaucoup de temps à venir, ami Rufus. Quoi? Je suis méga vite. J'étais juste à côté. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air dans ton assiette. Dans son assiette? Où ça, une assiette? Drus n'a pas d'assiette. Aucune assiette. Par contre, Drus a de terribles maux de cœur. Drus, il est très malheureux. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Drus n'oserait jamais te le demander, mais puisque tu insistes, il aimerait beaucoup que tu lui rapportes un gros bol de graines. Tu veux manger? Ma mère, quand elle a mal au cœur, elle mange jamais. Et qu'est-ce que ta mère connaît aux maux de cœur, enfin, pauvre garçon? Ma mère est docteur. Elle m'a dit qu'elle a eu un gigomal de cœur quand elle était enceinte de ma sœur puis moi. Enceinte? Oh, mais oui, tu as raison. Tu as parfaitement raison. Raison, je comprends pas. Mais oui, Drus aurait dû y penser avant. C'était pourtant évident. Les maux de cœur et les maux de ventre, ce sont les symptômes typiques d'un wok-wok qui s'apprête à pondre un œuf. Hein? Non, mais tout est là. Papa? T'es pas aux commandes de l'Argo? Eh non, j'ai décidé de me prendre une petite pause bien méritée et de me remettre à ma vieille passion, le scooter spatial. Gig? Ouais. Ben, tu pourrais venir faire un tour avec moi la prochaine fois que j'en fais? Ah non, merci, c'est gentil, mais je préfère me bâtir mon propre scooter. Je pourrais te montrer à faire des acrobaties sans les mains. Hey, je faisais déjà des acrobaties dans l'espace quand t'étais encore en couche, mon gars. Ta boîte contient un scooter en pièces détachées? Ouais. Puis j'ai plusieurs boîtes comme celle-ci dans la soute. Fallait bien commencer quelque part. Et aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par le moteur. J'ai hâte de voir ça. Regarde bien le génie à l'œuvre. T'as pas l'air dans ton assiette, William? C'est rien. Rien, c'est parfois beaucoup. Je te connais assez pour savoir qu'il y a quelque chose qui te chicote. Non, c'est rien. C'est juste Rufus. Ah. Faut vous être chicané. Non, c'est lui qui a triché en jouant aux fléchettes, puis là, il se pense bon de m'avoir battu. Ah ouais? Comment il a triché? Ben, il m'a dit de reculer parce que j'ai dit que j'ai des bras de gorille. Tellement que j'ai manqué ma cible. Ah, William, ton frère a 6 ans. Mets-toi à sa place un peu, hein? Toi aussi, t'aurais été content d'avoir battu ton grand frère. Non? Bon, t'as-tu le goût de m'aider? T'aider à quoi? À assembler le moteur de mon scooter. Oui, je veux bien. Oh. J'imagine que tu pensais qu'il y avait plus de pièces que ça, hein?
Non, non, au contraire, je pensais qu'il y en aurait beaucoup moins. OK. Et je devine quand même à ton expression que la mécanique, c'est pas vraiment pour toi. Ouais. Ah, barbarie. Quoi? Mais je vais avoir besoin de mon multi-outil pour assembler les petites pièces de la fin, mais je l'ai prêté à Eleana. Veux-tu que j'aille te le chercher? Ah ben merci, ça serait gentil. Parfait. Merci, mon gars. Donc, Prendre un œuf, toi, ben c'est parce que t'es un garçon. Mais Drus n'est ni un garçon ni une fille, c'est un wouk-wouk tout simplement. Tu vas prendre un œuf, puis un petit wouk-wouk va en sortir, ou plusieurs œufs, avec plein de petits wouk-wouk. Oh, mais tout le monde sait qu'un wouk-wouk ne pond qu'un seul œuf durant toute son existence et que cet œuf met des décennies à éclore. Enfin, on ne t'a rien appris à l'école ou quoi, petit homme? Ben, t'es le premier wouk-wouk qu'on connaît, Drus. Oh, l'œuf de Drus sera bien plus précieux que tout ce qui brille dans l'univers. Allez, maintenant, il faut s'occuper de Drus. Va vite lui chercher un bol de graines. Allez. Je suis pas ton serviteur. Il faut que tu dises s'il vous plaît. Drus te demande gentiment de bien vouloir aller lui chercher un bol de graines, s'il te plaît. Oh, et monte un peu la température de la chambre. On gèle ici. En plus encore, ami Rufus, Drus ne voudrait pas que son œuf prenne froid. Comme tu veux. Mais ça va finir par sentir le poulet rôti ici. Allez, dépêche-toi. Le ventre de Drus le fait souffrir et seul un bon repas saura le calmer. Ok, j'y vais. Oh, attends, petit Rufus. Baisse la température, on étouffe ici. Drus ne voudrait pas pondre un œuf cuit dur. Et tu viens de demander de la monter. Yo, le multi-outil. Qu'est-ce que tu veux? Pousse-toi, j'ai besoin d'un bol. T'as pas d'ordre à me donner. J'ai besoin d'un bol puis tu me bloques le chemin. Pourquoi t'as besoin d'un bol? Pour manger des graines? Non, c'est pas pour moi, c'est pour Drus. T'es son serviteur? Rendre service, c'est pas pareil. Puis c'est pas facile non plus. Pas facile. Hey, moi, je suis en train de construire un moteur de scooter spatial avec papa. C'est bien plus difficile que d'aller porter des graines pour le wouk-wouk. Tu crois que Drus va pondre un œuf puis ça rend plein de caprices. Un œuf? Il va prendre un œuf comme une poule? Ouais, puis c'est à moi qui a demandé de l'aide, pas à toi. Je pourrais l'aider bien mieux que toi, tu sauras. Tu resterais pas 30 secondes avec lui. Il passe son temps à demander qu'on monte la température puis qu'on la baisse. Juste ça. Parfait. Mais toi, tu pourras pas aider pas avec son moteur. Si tu penses si bon que ça, t'as qu'à aller le voir, Drus. Ça me dérange pas d'aider pas, moi. OK. Donne-le-moi le bol. Je vais aller le porter à Drus. Ah, puis pas veut son multi-outil. Il est où le multi-outil? Je sais pas, moi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des variations de température anormales dans la chambre de Drus. Qu'est-ce qu'il fait encore? Appelez Drus. Lieutenant Ophélie? Ici le poste de pilotage. J'ai détecté des variations de température extrêmes dans votre chambre. Est-ce que tout va bien? Oh, mais ne voyez-vous pas que Drus est occupé? Laissez-le tranquille. Drus, je vous rappelle que votre chambre est dans la salle de ventilation de l'Argo. Quand vous jouez avec sa température, vous gaspillez de l'énergie. Alors décidez quelle température vous aimez et gardez-la. Oh, voilà une façon de s'adresser à un wouk-wouk qui s'apprête à pondre. Pondre, vous. Allons donc, vous pondrez un œuf quand les poules auront des dents. Drus est très insulté par vos propos impertinents. Et puis d'abord, pourquoi attendre que les poules aient des dents? Drus en a déjà. C'est une façon de parler, Drus. Bon, arrêtez de jouer avec la température, d'accord? Oui, Da. Drus va arrêter de jouer avec les commandes de la température. Merci, terminé. Oh, Drus a mal au ventre. Ses nausées sont de pire en pire. Drus a hâte de te pondre. Oh, dépêche-toi de sortir parce que ces nausées le font souffrir horriblement. Entre, ami de Drus. Salut. William? Mais où est l'ami Rufus? J'ai pris sa place. Oh, sa place?
Oh, tu es venu t'occuper du pauvre Drus. Oh, tu es bien brave, ami William. Vite, Drus meurt de faim. J'ai tes graines. Mais Nenni, Drus ne veut pas de ces graines, il veut les noires. Va vite en chercher d'autres. Qu'est-ce qu'elles ont, ces graines-là? T'es aimes d'habitude? Nenni, Drus ne veut pas ces graines, il veut les noires. Et Drus a trop chaud, il veut que tu lui fasses du vent. Du vent? C'est quoi, tu veux que je te souffle dessus? Mais non, pauvre sot, évente-le. Avec ça? Oui, vite, Drus sent venir l'insolation. Mais plus fort que ça. Rufus m'avait dit que t'étais difficile, mais là, t'exagères. Oh, mais dans ce cas, pauvre ingrat, va vite monter la climatisation. Drus sent que son sang va bientôt bouillir. Voilà. Maintenant, j'ai pas envie de me faire traiter en esclave. Bon, les variations de température recommencent dans la chambre de Drus. Mais tant pis pour lui, je vais lui couper l'alimentation. Salut. Les ténèbres. Lâche-moi. Drus déteste la noirceur. Ça lui rappelle le cachot du vaisseau d'ongle sale. Ami William, vite, utilise ton GS pour éclairer Drus. Drus est tellement soulagé que tu sois là, fidèle et brave William. Pitié, ne le quitte pas. J'aimerais ça que tu me lâches. Oh, Drus a mal au ventre. Il pense qu'il va vomir. Quoi? Eh bien, ça avance drôlement vite. Voyons, qu'est-ce qu'a fait William, donc? Allô, papa. Ah, Rufus. William m'a dit que t'avais besoin du multi-outil. Oui, merci. Est-ce que tu sais, il est où? Il est allé aider Drus à ma place. Il voulait me prouver qu'il ferait mieux que moi. William m'a dit que vous vous êtes chicané. C'est lui qui s'est chicané, pas moi. Tu l'as battu aux fléchettes? Ouais, il était super mauvais perdant. Ah. Il m'a traité de tricheur. T'as pas aimé ça, hein? Non, il avait pas le droit de me dire ça. J'ai pas triché. J'ai demandé de reculer puis il a accepté. Alors dis-lui que ça t'a fait de la peine. Pourquoi? Il va me trouver bébé. Ben non, c'est important de dire aux autres ce qu'on ressent. Hein? Comme ça leur permet de mieux le comprendre. Bon, est-ce que tu as le goût de m'aider? William m'a dit que tu construisais un scooter spatial. Oui, et là, j'assemble le moteur principal. Il y a beaucoup de pièces, hein? Oui, ça ressemble à un casse-tête. Regarde. Oh! Oui, lieutenant Feli? Commandant, j'aimerais simplement vous aviser que j'ai dû couper l'alimentation d'énergie de la chambre de Drus. Il arrêtait pas de jouer avec les contrôles de température et il a ignoré mon avertissement. J'approuve. Avez-vous besoin de moi au poste de pilotage? Non, mais... Si l'énergie a été coupée dans la chambre de Drus, ça veut dire que plus de chaleur puis plus de lumière? Oui, c'est exact. Drus n'aime pas la noirceur. Je vais aller l'aider. Pardonnez-moi, Ophélie, vous alliez dire? Pas de problème, commandant. Mais vous devinerez jamais quelle sornette Drus vient d'inventer. Il prétend qu'il va pondre un œuf. Un œuf. Un œuf, vous voulez dire un coco? Drus, est-ce que ça va? Oh, Drus est tellement content de te voir, ami Rufus. Il pensait que tu l'avais abandonné aux mains de ton frère. Puis Ophélie, Oui, Rufus? est-ce que tu peux rallumer chez Drus? D'accord. Mais tu lui dis de plus jouer avec la température, OK? Promis. Merci, lieutenant. Terminé. Oh, ami Rufus, Drus est tellement reconnaissant. Bon, Daniel est revenu, là. Non, lâche-moi, t'es comme une pieuvre. Comment t'as fait pour t'occuper de lui? Il a failli me vomir dessus. Il est insupportable. Oh, les maux de ventre de Drus sont de plus en plus forts. Ça y est, il va pondre. Ça ressemble à quoi un œuf de beaucoup, d'après toi? Je sais pas. Hey! Ça sent le pâté chinois? C'est toi qui as mangé mon assiette? Oh, Drus se sent mieux. Oh oui, il se porte bien. Tous ses maux sont partis. T'es content, non? Mais non, c'est une tragédie. Dire que pendant tout ce temps, Drus pensait qu'il allait pondre un œuf, alors qu'en fait, il souffrait de vulgaires troubles gastriques. Peut-être parce que t'as mangé tout mon pâté chinois trop vite.
C'est bien fait pour toi. Comment oses-tu te moquer du drame de Drus, pauvre jouvenceau sans cœur? Dire que tu n'es même pas capable de le soutenir dans ces moments difficiles. Pas capable de le soutenir? Qu'est-ce que je fais depuis 15 minutes? Je t'ai inventé, je t'ai fait de la lumière, je t'ai soutenu. William et moi, on est sûr que tu vas pondre un œuf. Le plus beau au monde un jour. Oh oui, ami Rufus, le plus beau au monde. Et tu vas voir, tu vas l'adorer. William et moi, on va te laisser vivre ta peine, OK? Oui, partez. Drus a besoin d'un peu de tranquillité. Commandant, déjà revenu de votre pause. Non, j'y retourne. Je prenais une pause dans ma pause pour voir ce qui se passe ici. Tout va bien. J'ai plus de problème avec la chambre de Drus. Quand même intriguant, cette histoire de ponte d'œuf, non? Demandez à Drus de m'expliquer tout ça. Dites-moi pas que vous le croyez, commandant. Drus dirait n'importe quoi pour arriver à ses fins. Ouais, je sais pas. L'idée est intéressante quand même, non? Imaginez, après se retrouver avec 2 Wook-Wook à bord. Drus aurait tellement aimé pondre un œuf. Ça lui aurait permis de découvrir enfin à quoi ressemble un œuf de Wook-Wook. Entre, ami Rufus. Le lieutenant Ophélie, qu'est-ce que vous voulez au pauvre Drus? Je suis venue vous dire que vous êtes chanceux que le commandant Maximilien vous tolère à bord et que Rufus soit votre ami. Moi, je tombe pas sous votre charme. Et je crois pas à vos mensonges. Drus n'a pas menti. Il croyait vraiment qu'il allait pondre un œuf. On ne peut quand même pas accuser un Wook-Wook de s'être trompé. Je crois que vous avez profité de l'occasion pour convaincre tout le monde de répondre à vos petits caprices. Drus n'a pas de caprice. Il n'a que des exigences tout à fait raisonnables. Et tout ce qu'il a fait, c'est souffrir dans cette chambre mal chauffée. Je vous préviens, Drus, je vous ai à l'œil. Un jour, vous direz un mensonge de trop et je serai là pour vous attraper. Voilà que le ventre de Drus recommence à lui faire mal. Ah, c'est toi qui as pris mon jeu de fléchette. Ouais, je voulais m'entraîner. Je pensais que t'étais tellement meilleur que moi que t'avais pas besoin de t'entraîner. Ouais. Papa m'a dit de te dire que tu me fais de la peine. Si t'as dit dire ça, est-ce que c'est parce que c'est vrai ou c'est parce que c'est lui qui le pense? C'est lui qui le pense. Mais c'est vrai. J'ai pas aimé qu'il me traite de tricheur. OK, Rufus. Tu m'as battu. T'as été meilleur que moi. Surtout avec Drus. Comment ça avec Drus? Je pensais pas qu'il pouvait être aussi impossible que ça. Te voir le calmer en lui disant 2 mots, là, je sais pas comment t'as fait, mais je te trouve pas mal bon. Druskin, c'est qu'on lui dit des compliments. C'est comme ça, c'est vrai que ça a l'air facile. Est-ce que tu veux jouer une vraie partie de fléchette? OK, mais tu dois quand même reculer. Ah, les gars, je suis content de vous trouver. Vous avez vu? C'est le moteur de mon scooter. Wow! Est-ce qu'il fonctionne? Ah, ben ça, on va le voir quand j'aurai assemblé le reste de mon scooter. Mais ça va me prendre encore un peu de temps. En attendant, tu peux prendre le mien si tu veux vraiment en faire. Ah, merci, je dis pas non. Hey, Ophélie m'a dit que Drus allait pondre un œuf. Est-ce que c'est vrai? Ouais, mais c'était une fausse alerte. Hein? Je savais pas que les Wook-Wook pouvaient pondre des œufs. C'est fascinant. Moi, quand Drus va être enceinte, là, je vais me pousser. Un Wook-Wook qui va pondre un œuf, là, c'est insupportable. Ah, vraiment? Pire que d'habitude? Ben, si tu me crois pas, demande à Rufus. C'est un champion pour s'occuper de lui. C'est vrai que je suis champion. Parlant de champion, j'aimerais savoir ma revanche aux fléchettes. OK, mais tu dois reculer de 3 pas. Non, de 2 pas. 3 à cause de tes bras de gorille. Allez, je t'ai dit 2. 2,5. Viens jouer dans l'espace. Tape le squat.tvquebec.tv.